Hello à tous les amis, c'est Pandar. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir quelques replays du tournoi des youtubeurs. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais en tout cas c'était une super expérience. Je vais en parler au fur et à mesure de cette vidéo, mais c'était vraiment une super expérience. J'ai pu rencontrer pas mal de youtubeurs, des youtubeurs que je ne connaissais pas, et j'ai pu discuter avec des youtubeurs que je connaissais, donc c'était vraiment super cool. J'ai pu jouer avec plein de personnes, et donc c'était vraiment très très bien. Et même sans compter les youtubeurs, j'ai pu faire énormément de rencontres dans mon équipe, et je vous remercie tous ceux qui étaient dans mon équipe. Merci à vous, on a fait des très très beaux matchs. On n'a pas fait forcément que des belles attaques effectivement, mais on a réussi à passer le premier tour. Vous allez le voir dans cette vidéo. Je suis revenu dans le clan de tout départ, et vous allez pouvoir voir que le journal de guerre, on a gagné la première manche. Effectivement, nous avons gagné la première manche contre Optimus, et après malheureusement nous avons perdu la deuxième manche contre El Shiki. Mais les deux matchs étaient très très fortes, et les deux équipes en face étaient extrêmement fortes. On a eu de la chance contre Optimus, on a clairement eu de la chance, mais ça vous allez pouvoir le voir, que tout s'est joué en fait sur le fait que quelqu'un de leur côté n'a pas attaqué. Et effectivement, si cette personne avait attaqué, on aurait sûrement perdu. Mais bon, on a gagné la première manche, et donc nous allons voir quelques gameplays qui se sont plutôt bien déroulés. Nous avons un gameplay donc qui s'est passé, c'est un gameplay en HDV 12. Un perfect en HDV 12, donc de quelqu'un de l'équipe de Optimus, donc de iPro contre Warrior de mon équipe là, et vous allez pouvoir voir qu'il y a quand même des belles attaques. C'est une attaque cette fois-ci en full ballon. On va voir quand même de belles choses. On voit qu'il avait les défenses sur le côté. Je crois qu'on peut plus le faire actuellement, ça, il y avait des bugs, ça avait été rectifié, mais en tout cas voilà, c'était vraiment de très belles attaques. On aura eu des belles attaques un petit peu partout en soi. De mon côté, du côté d'Optimus, du côté de El Shiki, il y a énormément de belles attaques. Même un petit peu plus du côté d'Optimus et El Shiki que de notre côté. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir. J'ai pas forcément commenté, mais on peut voir qu'il attaquait vraiment directement du côté de HDV pour déblayer, pour enlever la méga bombe, etc. Pour éviter donc que ces ballons ne se fassent trop avoir. On voit que la reine aussi était de ce côté-là. Le village était un petit peu mal foutu, je pense. Ou alors il y avait quelques erreurs, mais pour avoir une reine à l'extérieur, c'est pas facile. C'est pas facile à défendre en soi, parce que pour contrer contre le ballon, effectivement c'est compliqué. Donc là il peut vraiment attaquer full ballon, et il sait que la reine ne lui fera pas de dégâts. On a quand même des T2 multiples avec un aigle artilleur qui n'ont pas été pris, mais on sait qu'on va avoir la victoire, et donc va falloir voir. De ce côté là, donc on a les ballons qui prennent quand même pas mal de dégâts. On a encore la capa du Warden qui n'a toujours pas été activée. Quelques boosts ont été faits, un sort de clonage a été posé. Il y avait un sort de clonage? Non, j'ai cru qu'il y avait un sort de clonage, mais non, en fait c'est juste l'effet des nouveaux ballons. Des ballons max qui sont très beaux, qui sont même très beaux. J'aime beaucoup leur design, et on voit qu'il reste énormément de ballons. Il reste très peu de défense en soi. Il reste quoi? Il reste la T2 multiple, l'aigle artilleur qui font des dégâts, et c'est tout. Et on a donc une victoire qui est quand même extrêmement large. Énormément de millions et de roquettes de lave sur les côtés qui peuvent clean, et on a énormément de ballons. C'était une très belle attaque de la part de iPro qui a vraiment géré, et c'était très magnifique. Ça se dit? Je ne suis pas sûr. Je pense que il me semble que cette attaque est passée en live, et il va falloir voir. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les différents replays du vendredi, du samedi et du dimanche. J'ai joué le samedi, je n'ai pas joué le dimanche, du coup effectivement je n'ai pas été pris en demi-finale. Mais voilà, on a eu de très belles choses. On a fait des beaux gameplays, on va pouvoir aller voir quelques gameplays de notre côté. Il me semble qu'il y a de notre côté il n'y a pas de tant de beaux gameplays que ça. Pas de 3 étoiles en haut niveau, je veux dire. On va visionner juste un 3 étoiles en HDV 10, donc de la part de Zidanube, qui fait quand même de très belles attaques. Il fait partie de l'équipe suisse si je ne m'abuse, donc il a un bon niveau. Ici donc cette fois-ci il attaque en PK cochon. Je ne sais plus si cette composition a un nom spécial, mais en tout cas il attaque en PK cochon. On voit que il pose le bélier et est vraiment à l'opposé du village, donc il va devoir faire traverser son bélier en entier. Est-ce qu'il va pouvoir le réussir? Je ne sais pas, je ne me souviens plus de cette attaque là, ou alors je ne l'ai pas vue tout simplement. Mais en tout cas on voit qu'il arrive à poser. Le bélier quand même progresse vraiment bien. Il attend un petit peu avant de poser ses cochons, histoire de prendre une T2 multiple, prendre la reine, faire sortir CDC, et sûrement amener ses PK de l'autre côté du village pour prendre l'HDV, même s'il lui reste un baby dragon et quelques troupes pour pouvoir le prendre de ce côté là. En tout cas c'était à mon avis soit une étoile, soit 3 étoiles, vu comme c'est parti, vu que le bélier s'est arrêté en plein milieu du village. Mais bon, comme c'est parti, ça a l'air d'être plutôt bien parti. On le sait que ça va faire 3 étoiles, je le cache, vous vous en souvenez, il y a 3 étoiles.
Mais c'est une attaque qui commence plutôt bien. On voit que tout le quart du village a été clean. Plus de 50% même du village ont été clean. Et il pose ses cochons à l'opposé de l'HDV. Je pense que c'est une... à mon avis, il devait s'en douter qu'il allait faire 3 étoiles. Je ne sais pas, j'imagine. En tout cas, s'il pose ses cochons vers l'HDV, on sait qu'il va clean toutes les défenses qui étaient au nord vers le sud. Et donc, comme il va les clean vers le sud, le premier bâtiment qu'il va pouvoir attaquer seront l'HDV. Mais comme vous pouvez le voir, il y a un PK qui est sorti, qui va pouvoir prendre l'HDV dans pas très longtemps. Donc ça, c'est bien. Ça lui permet d'assurer au moins le 2 étoiles. Et donc, c'est plutôt pas mal du tout. C'est plutôt pas mal du tout. Il lui reste énormément de cochons. On voit que des attaques extrêmement larges actuellement. Et donc ça c'est super bien. Il pose des ballons, quelques troupes de clean au nord, un baby dragon. Et là tout le reste est parfait. Il reste énormément de cochons, je ne peux même pas les compter tellement il en reste. Il doit en rester au moins une dizaine. 1, 2, non on peut pas les compter. Mais en tout cas il reste énormément de troupes. Et c'est une attaque encore une fois extrêmement large. On voit que des attaques très très larges. On va pouvoir voir d'autres. Il me semble que nous avons sur la prochaine guerre, la guerre contre El Shiki, nous avons de très très beaux gameplay aussi. On va les visionner, nous avons perdu cette guerre malheureusement, 32 contre 36 donc c'était assez large, mais niveau pourcentage nous étions assez proches. Donc ça pouvait se jouer à pas grand chose. Nous avons un très très beau 100% de la part de Goliath sur le 9. Goliath donc qui est en HDV 11. Donc il attaque un HDV 11 qui n'était pas forcément maxé effectivement. Donc c'est sûrement pour ça qu'il a pu faire un 100%. Mais en tout cas il a fait une attaque aux mineurs caserne. La toute nouvelle composition, je ne sais plus le nom effectivement. Je m'en souviens plus. Mais en tout cas c'est une composition très très forte. Avec la nouvelle... comment on appelle ça? Le nouvel engin de siège qui est quand même extrêmement puissant en soi. Il va permettre vraiment de funnel l'attaque. C'est pour ça qu'on peut attaquer maintenant une fois aux mineurs. Ils vont vraiment se concentrer sur le centre du village. Et donc ça va nous permettre d'avancer. Le petit Queen Walk sur le côté pour clean de l'autre côté. Je pense qu'il va pouvoir poser sa cabane soit de ce côté là, soit de ce côté là. On va voir ça quand il va pouvoir le faire. La reine qui est prise de focus par la TD multiple. Essayer de faire tomber la reine adverse. Il arrive à faire sortir le CDC. Il va sûrement faire tomber la reine adverse. Il fait tomber la reine adverse. Ça c'est très bien. Il active le pouvoir de la reine. Il clean le CDC adverse. Et peut-être prendre l'aigle artilleur. Je n'en suis pas sûr. Mais on va pouvoir voir ça dans très peu de temps de toute façon. Il reste encore la reine full life. C'est pas du tout ce que je voulais faire. La reine est toujours full life. Ça progresse. Et je pense que bientôt elle va prendre. En tout cas elle a réussi à prendre le roi. Bientôt l'aigle artilleur à la prochaine. En espérant que le sort de rage ne se dissipe pas d'ici peu. Mais c'est bon. Elle va prendre l'aigle artilleur. Et il va poser à mon avis ses boulistes dans très très peu de temps. Voilà. Il pose. Je n'avais pas vu. Mais en tout cas, il pose sa caserne de ce côté-là du village, comme je l'avais prédit en soi, pour essayer de funnel les mineurs. Et les mineurs vont donc tous se resserrer au centre du village et faire des dégâts monstres. Il lui reste quand même quelques sorts de soins. Un sort de soin qui pose au niveau de la TDE multiple, ainsi que de 2 TDS. Donc ça va permettre de tanker énormément. En plus, on voit qu'il y avait une tour à bombe, donc ça permet d'assurer le coup. Les cochons qui ont été libérés donc par le CDC, donc à la suite de la caserne. Et des cochons max font beaucoup trop de dégâts. Ils font énormément de dégâts, c'est impressionnant. Et c'est pas mal du tout. En tout cas voilà. Je vais pas commenter la suite, mais je voulais remercier vraiment toute l'équipe de la team Parandar. C'est bizarre de dire ça, mais toute la team Parandar qui a été là. On a parlé, on s'est entraîné toute la journée du samedi. On a beaucoup discuté, j'ai sympathisé avec quand même pas mal d'eux. Donc merci à tous d'avoir répondu à l'appel. On essaiera de se refaire des guerres ensemble si possible, etc. Mais merci vraiment d'avoir répondu à l'appel. Et merci à la TDC d'avoir organisé surtout cet événement. C'était un truc incroyable. Je sais qu'il y avait déjà eu un premier événement. J'y avais été invité il me semble. Mais je n'avais pas pu répondre présent. Et cette fois-ci j'ai pu y aller. Et c'était vraiment une très très belle expérience. Et merci aussi à John d'avoir streamé l'événement. Qui était vraiment très très bien. Très très bien streamé, etc. De l'autre côté, nous avons aussi une attaque. On va voir un 100% sur moi. Un 100% de Fundin. Si vous suivez certains de mes lives, surtout les lives e-sport, vous pourrez savoir que Fundin est un joueur donc de la team suisse. Ou était, je ne sais pas s'il y est encore ou pas. En tout cas, il était de la team suisse ou il est de la team suisse. Et donc, un très très beau level. Je pense qu'il est de la team suisse. Un très très beau level. Et donc, ça fait extrêmement plaisir. Il m'a perfect. Ça ne m'étonne pas de lui. Voilà. C'est une attaque cette fois-ci en dragon. Une attaque en dragon, en dragbat. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent du dragbat. Et donc là on a pu en voir. On va pouvoir en voir même. Et on va voir que normalement ça fait beaucoup de dégâts vu que ça m'a perf. Pourtant je suis HDV 11 max. Ce qui est dommage c'est que du coup la potion d'héros je pensais qu'elle allait affecter au niveau des défenses. Et bah pas du tout.
Les défenses ne... Enfin la défense du roi n'est pas prise en compte. Donc normalement j'aurais dû avoir un roi à 50 en attaque. Là il était niveau 40, c'est dommage. Mais bon, on peut pas tout faire. Les dragons avancent, ce qui est dommage c'est qu'ils se soient dispersés. Enfin moi je trouve que c'est dommage. Après peut-être que c'est intéressant. Moi je sais que j'aime bien quand ils se regroupent. C'est surtout pour les électro-dragons. Après est-ce que la technique au dragon c'est pareil? Je vous avoue que je n'ai pas attaqué au dragon depuis l'âge des 7. Donc bon, est-ce que je suis légitime de commenter une attaque en Dragbat? Je n'en suis pas certain. C'est pas grave, en tout cas ça progresse très bien même. Ça progresse extrêmement bien. Et on a pour le moment une attaque qui se passe bien. Les bats qui ont été lâchés, je n'ai pas vu à quel moment. Mais les T2, j'avais des T2 multiples pourtant. On fait énormément de taf. Les Arkix qui étaient en mode sol, quelle erreur, quelle erreur. Je pensais pas qu'ils étaient en mode sol. C'est donc pour ça. C'est donc pour ça qu'il a traqué en dragon. Je n'avais pas fait gaffe qu'il était en mode sol. Effectivement, il faudrait que je les passe en mode aérien. Je vais régler ça d'ici la prochaine composition. Enfin, d'ici la prochaine GDC ou les d'autres guerres. Mais en tout cas, vous avez vu comment perd mon village en Dragbat actuellement. On va pouvoir accélérer parce qu'on sait que c'est du clean. Et on va donc terminer, je pense, d'ici peu pour cette vidéo. Mais en tout cas, c'était une vidéo plutôt récap pour vous expliquer mon ressenti sur cette TDC. Qui était quand même un une très belle expérience. Et on a eu de très belles choses. N'hésitez pas aussi à aller voir donc les replays de la part de John sur son live. Il y a eu des très belles choses, surtout les finales. La finale avec de toute façon les finales c'est là où il y a le plus de choses normalement. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Mon Instagram qui se trouve juste en dessous de ma tête dans le petit cadre prévu à cet effet. Non, il n'y a pas de cadre du tout. Mais en tout cas vous avez une petite annonce. Sinon il se trouve dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord aussi, je parle souvent. Donc venez, et sinon abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu. En tout cas je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.